Bonjour à tous et bienvenue dans le Talk de Cassandre. Aujourd'hui, dans le Talk de Cassandre, je reçois France Dedaine aux commandes du domaine d'Achel à Bondues. Après de nombreuses années d'expérience dans l'univers de l'événementiel, elle s'est spécialisée depuis quelques années dans la gestion d'un lieu de réception. Alors je vous propose que l'on parte tout de suite dans les backstage de ce lieu d'exception et qu'on aille à la rencontre de France pour qu'elle nous partage ses succès, ses défis et ses événements marquants. Bonjour France. Salut Cassandre. Merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très contente de te recevoir pour ce nouveau numéro. Plaisir. Voilà. On a déjà l'occasion de se voir de manière assez régulière dans notre univers professionnel. Ça fait maintenant 5 ans, puisque cette année c'est les 5 ans. Ça fait 5 ans que tu as repris le domaine d'Achel. Et donc j'avais envie avec toi de discuter un petit peu de tout ça, parce que tu as également à ton actif quelques années d'expérience dans l'univers de l'événementiel. Donc l'idée de notre échange aujourd'hui, c'est d'échanger un petit peu de tout ce parcours, qu'on parle de succès, de défis, voilà, que tu nous retraces un petit peu toutes ces années. Avec plaisir. Super. Merci pour l'invitation déjà. Avec plaisir, merci à toi. Et je te propose dès à présent qu'on démarre par une petite présentation. Tout à fait, allons-y. Alors donc du coup, France, j'ai repris en effet le domaine il y a 5 ans, quasiment jour pour jour, donc un lieu de réception qui est situé à Bondues. Donc c'est un métier que j'aime particulièrement faire et que j'ai toujours eu envie de faire. D'accord. Voilà. Donc j'ai eu 10 années d'expérience en agence événementielle. Donc voilà, donc ça m'a formé beaucoup évidemment. C'est un métier passion que j'exerce depuis maintenant quelques années. Et c'est vrai que c'était la suite logique, voilà, de reprendre un lieu de réception. En tout cas de créer ma boîte aussi déjà, forcément. Et en ayant ce lieu de réception, ça me permet aussi d'avoir une certaine liberté dans ce que je fais. Voilà. Peux-tu nous décrire un petit peu le domaine d'Achel et quelles sont ses caractéristiques ? Alors, en effet, le domaine d'Achel, c'est un lieu de réception qui est situé au cœur du bois d'Achel, donc un quartier résidentiel de Bondues. Voilà. Donc c'est un lieu qui peut accueillir une centaine de personnes en repas assis pour conserver justement une piste de danse. Donc on fait beaucoup de mariages, hein, clairement, c'est très très destiné au mariage, même si on fait des événements type anniversaire beaucoup, enfin des événements privés et des événements professionnels évidemment, donc séminaires également. Donc c'est un lieu quand même assez champêtre, oui, puisqu'on est sur une ferme au carré avec une petite cour à l'intérieur, une cour pavée, pelouse, voilà, donc on a quand même beaucoup de verdure. De toute façon, le domaine est implanté au cœur d'un quartier très 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 boisé, donc on est vraiment au cœur de la verdure, donc c'est un écrin c'est très bucolique, voilà. Et c'est vrai que ça amène beaucoup de... les gens qui viennent au domaine en général trouvent assez nature, oui, très nature, très bohème, très convivial aussi, voilà. Oui. Donc simple et chic, mais pas guindé, voilà. Ça, c'est toujours le terme qui revient beaucoup. C'est très bien, c'est bien décrit. Ouais, ouais. Je commence à connaître mon lieu. Et justement, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu quelles sont tes responsabilités dans la gestion d'un tel lieu d'exception ? Alors, quand tu dis responsabilité, tu entends... Toi, quel est ton rôle ? Quelles sont tes responsabilités envers peut-être les prestataires, les clients ? Alors moi, je fais le lien, évidemment, donc j'ai beaucoup de rôles. Donc, je suis la gérante de cette entreprise, donc j'ai un rôle déjà commercial, évidemment, puisque je suis à la rencontre des clients, que ce soit des mariés ou des pros. Je mets en place l'événement, donc j'ai ce rôle aussi de chef de projet. Alors, je dis toujours, je ne suis pas wedding planner, il ne faut pas confondre, mais c'est vrai qu'on est plus qu'un lieu de réception. Oui. On n'est pas là forcément pour mettre juste à disposition le lieu, mais proposer quand même les services annexes, ça veut dire l'accompagnement qui est pour moi essentiel quand on organise un événement, notamment un mariage. Voilà, donc c'est un peu mon rôle. Je ne fais pas que ça forcément parce que je gère une entreprise, donc il y a la partie administrative aussi. Hein. Là, j'ai donné vraiment 2 axes essentiels, mais c'est plus par rapport, en effet, aux clients. Voilà. Mon rôle par rapport aux clients, c'est celui-là. Mais après, le reste, il y a toute la partie derrière les rideaux, quoi. C'est ça, qu'il faut gérer. Les backstage, exactement. Et justement, une des missions qui te prend aussi beaucoup de temps, c'est la partie logistique.
Tout à fait. Et ça, t'en as pas parlé, mais ça te... Oui, la partie logistique. Bah alors après, je me fais forcément aider, on est staffé pas mal puisqu'on travaille avec plusieurs traiteurs et donc des traiteurs partenaires du domaine depuis 5 ans, c'est les mêmes depuis le début. Mais c'est vrai que la partie logistique, on parle des chaises, des tables, de l'aménagement en fait d'un événement. Donc c'est vrai que ça, c'est pas rien. Voilà. Quand on a 150 chaises à déplacer. Bah, clairement, j'ai pas besoin de partir 1 heure à la salle de sport ce jour-là. Oui, c'est ça. C'est l'avantage. Voilà. Ouais, c'est très sport. Et justement, en interne, tu as une équipe? Alors aujourd'hui, j'ai Léonie qui est arrivée justement en début de semaine en alternance. Voilà, donc elle est en 5e année de com. C'est la 2e alternante que je prends depuis le démarrage. Et c'est vrai que c'est chouette parce que c'est des idées neuves, hein, c'est des jeunes déjà. Voilà, c'est chouette aussi de travailler avec des gens un peu plus jeunes qui ont une vision différente de ce que l'on fait. Et donc voilà, donc Léonie m'accompagne. Elle était en stage là, pendant 6 mois et là elle continue donc en alternance pendant 1 an. Donc voilà, je ne suis pas seule. Je ne suis plus seule. Ce qui est important. Ce qui est important, même après, c'est pas forcément dans la gestion de l'événement, mais c'est vrai que dans le quotidien, c'est bien d'être accompagnée, d'avoir une collègue aussi. Bien sûr. Pouvoir être épaulée par une personne compétente, parce que forcément elle a des compétences. Voilà, et puis la partie aussi réseaux sociaux, etc. Parce que voilà, c'est toujours mieux de donner ça au début. Je ne suis pas vieille non plus, j'ai 40 ans, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est vrai qu'ils apprennent des nouvelles techniques, des choses que moi, il y a 20 ans, je n'avais pas vues forcément dans ma filière comme en bac+3. Enfin voilà, j'ai fait un BTS et un bac+3 en com. Et c'est vrai que aujourd'hui, les tendances ont évolué. Donc c'est, je pense, intéressant de voir ça avec des jeunes aujourd'hui, quoi. Super. Est-ce que tu rencontres des grands défis au quotidien? Est-ce qu'il y a des choses qui viennent un petit peu impacter peut-être ton quotidien? On va parler de la météo, peut-être. Peut-être. Ça, c'est un défi. C'est un très bon défi. Bon, aujourd'hui, on est rodé, hein, j'ai envie de te dire, mais ça, c'est le défi 2024. Ouais. Ça, c'était costaud. Parce que forcément, les événements, les mariés et puis les autres, hein, j'insiste beaucoup, parce que je fais beaucoup de mariages, tu l'auras compris. Mais après, les gens qui organisent un événement, que ce soit un barbecue d'entreprise ou un mariage, forcément, on a envie d'avoir le soleil au rendez-vous, etc. Là, cette année, clairement, on n'a pas eu de chance. Hein, donc, ils n'ont pas eu de chance, en l'occurrence. Ouais. Donc, c'est vrai que nous, derrière, on doit rassurer. Évidemment, parce qu'on va leur dire quand même que malgré la pluie, malgré la météo pas terrible, ils auront quand même un beau mariage, quand même un événement réussi. Donc après, derrière, nous, on s'adapte. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas installer à l'extérieur, mais peut-être, parce qu'il va peut-être faire beau quand même. Enfin, voilà. Donc ça, c'est vrai que c'était quand même des sacrés challenges et défis, comme tu le dis. Pas plus tard que vendredi dernier, cérémonie laïque, du coup on le fait à l'intérieur, donc j'ai la solution de repli, tant mieux, qui reste quand même sympa. Oui. Ça c'est quand même l'avantage, parce que c'est vrai qu'on ne se retrouve pas dans une petite salle pas terrible, machin. Mais bon, derrière il y avait des ateliers culinaires, donc il fallait dresser des buffets. Enfin voilà, pour moi c'était un vrai défi. Donc on a vu avec le traiteur et c'est vrai que c'était une gestion, c'était pas simple. Clairement, c'était pas simple. Et ça c'est vraiment quelque chose qu'on vit nous et en même temps devant les clients on a ce rôle de, comme tu disais, de devoir les rassurer. Exactement. Mais qui est un sacré défi au quotidien. Faut pas trop leur dire, faut pas leur mettre la pression, je pense qu'ils l'ont suffisamment, donc ouais. Tout à fait. Est-ce que justement tu as peut-être une anecdote, un événement marquant à nous partager? J'en ai certainement plein. Il y en a un qui me vient en tête, évidemment, un événement qui m'a un peu bouleversée d'ailleurs, parce que c'était un couple de mariés qui était venu pour se marier, évidemment, qui était plus âgé, donc ils ont 3 enfants, et le mari était malade. Voilà. D'accord. Et donc il voulait se marier un petit peu dans la précipitation, dans les 6 mois, parce qu'il était vraiment malade. Et un jour, entre-temps, la mariée m'a appelé pour m'annoncer le décès de son mari, son futur mari. Il s'était marié du coup la veille à l'hôpital. Parce qu'il savait que c'était les quelques derniers jours. Et elle m'a appelée, j'avoue, j'ai été sans voix, parce que même si je le savais, je ne m'y attendais pas du tout. Je n'ai pas su quoi répondre, j'étais le souffle coupé. Et elle m'a demandé, elle m'a dit, en fait, plutôt qu'organiser notre mariage, comme on avait prévu, on avait vraiment aimé le lieu, on avait bien accroché avec toi, j'aimerais pouvoir faire la cérémonie d'adieu. Incroyable.
voilà. Et en fait, du coup, on a transformé l'événement. Exactement. La cérémonie, donc avec le corps, etc. Donc, on a vu ça avec les pompes funèbres. Enfin, c'est tout un protocole. En plus, c'est pas forcément évident de le faire. Et en fait, c'était une magnifique cérémonie. Le matin, donc tous ses amis, sa famille sont venus, ils sont préparés, ils ont mis des photos partout. On avait l'impression que c'était qu'ils organisaient l'anniversaire surprise en fait du défunt. Donc c'était beau, c'était émouvant évidemment. Je suis pas restée à la cérémonie parce que moi, c'est le genre de truc, c'était waouh. Quand je les ai vus déjà arriver, porter le cercueil, les enfants, c'était waouh. Donc voilà, ça c'est un événement marquant, pas forcément très positif, mais qui a eu finalement une belle connotation. Exactement, dans le sens festif aussi de la chose. Au final, ouais, c'est ce que je me suis dit. Et c'était, je pense qu'elle s'en souvient et on se recroise de temps en temps. Et incroyable. Voilà, ça c'était... Et justement, il y a aussi une part, on disait, de gestion, de stress, de tout ça, mais il y a aussi une grande part de gratitude dans notre métier. Qu'on reçoit peut-être de la part de nos clients. Et je pense que c'est quand même hyper important. C'est incroyable. C'est même parfois un peu trop parce qu'au final, nous, on fait notre métier. Voilà, on le fait parce qu'on aime le faire. Et c'est vrai que les retours que je reçois le dimanche, le lundi, à l'issue d'un mariage, notamment sur les mariages, que c'est encore vraiment des événements très très forts, que ça vienne des mariés, des invités, des parents. Enfin, c'est la plus belle récompense qu'on puisse avoir. Voilà, clairement. Ouais, je suis bien d'accord. Tout à fait. Autre sujet, comment tu développes la communication du domaine? Quels sont peut-être ta stratégie, tes moyens? Alors, depuis le départ, on a le site internet et c'est vrai que le site fait beaucoup de choses en fait. C'est une belle vitrine, mais pas que. Ça nous permet aussi les gens peuvent se connecter, récupérer les plaquettes, etc. Donc c'est bien fait, voilà. Donc, c'est mon ancien alternant, justement Guillaume, qui s'en était chargé à l'époque. Sinon, après, beaucoup sur Instagram, très clairement. Beaucoup Instagram, parce que les gens, les futurs mariés ont besoin de photos aujourd'hui, de voir. Et c'est vrai que je suis assez présente sur les réseaux. Enfin, de plus en plus, j'essaye. Et puis j'aime bien, je me suis prise au jeu aussi. Après le bouche à oreille, forcément c'est la meilleure des communications, comme toujours. Ça a toujours été d'ailleurs, mais c'est vrai que ça nous permet d'avoir des gens qui nous recommandent et voilà. Donc, après, forcément, je suis référencée sur des sites comme mariage.net, voilà, évidemment, donc ça c'est top. Après, le reste, pour la partie pro, j'ai longtemps cherché à développer, etc. Et très clairement, aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus le faire. D'accord. Plus vraiment dépenser des budgets là-dessus. Et depuis que j'ai décidé d'arrêter, c'est comme ça que ça arrive. Plus de demandes, en fait, bizarrement. Non, mais comme quoi, voilà. Donc oui, en fait, on se débrouille bien, on est quand même complet toute l'année. Donc je me dis qu'on s'en sort plutôt pas mal. Donc voilà, peut-être que là, avec Léonie, justement, je lui ai dit qu'on pouvait peut-être développer la partie Pinterest, qui est sympa aussi sur la partie déco et qui peut t'amener aussi pas mal de contacts mariage, voilà. Et alors, il y a aussi quelque chose que tu n'as pas dit, mais tu proposes beaucoup d'événements aussi au domaine. Oui, c'est vrai, c'est important d'ailleurs, je n'ai pas pensé à ça. C'est vrai que moi, je ne le vois pas forcément comme un aspect com, je le vois comme un aspect... Mais finalement, qui en est un. On est d'accord. Je ne le vois pas comme un aspect com parce que j'aime fédérer aussi et réunir les gens. Et c'est vrai qu'on organise quasiment toute l'année, donc tous les jeudis de mai à juillet, voilà, depuis 4 ans maintenant, on fait tout ce qu'on appelle le bar éphémère. Exactement. Donc on ouvre au public, ça veut dire que tout le monde peut venir et c'est vrai que les mariés sont les premiers à être présents, à répondre en tout cas à cette petite guinguette comme on dit. Et après l'hiver, on fait des événements plus festifs, plus dansants, voilà, un vendredi par mois. Et j'organise aussi, et l'année prochaine je vais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus costaud, le rendez-vous des mariés. J'ai fait 2 éditions de mémoire, et c'est vrai que ça c'est sympa aussi parce que les mariés depuis 2020, parce que j'ai ouvert en 2019, mais les premières saisons de mariage 2020, les mariés viennent, les anciens, les prochains, enfin voilà, et c'est génial. Et en fait ils discutent entre eux, ils se donnent certains conseils, parce que c'est toujours sympa, et certains sont devenus potes. Trop bien. Donc ça j'adore. Hyper chouette. Et ils viennent au bar éphémère ensemble. D'accord. J'adore. Ça c'est trop mignon. Bah ouais, c'est chouette.
Et justement, on parlait un petit peu de décoration et de toute cette partie-là. Est-ce que tu peux justement remarquer quelques tendances qu'il y a en ce moment dans les mariages? Alors, la tendance cette année, je suis dans la tendance aussi, c'est très coloré. Donc voilà, on est sur des couleurs très peps, que j'aime beaucoup pour le coup. Surtout qu'on a eu des météos pas terribles. C'est vrai qu'avoir le côté couleur coloré et hyper peps, c'était pas plus mal au final. Ça, c'est vraiment la tendance de cette année. Le truc qu'on a vu quasiment à chaque fois, c'est le livre audio là, le livre d'heures audio. C'était pas mal. Puis après, c'est vrai qu'on voit des choses, les petits cadeaux à inviter de plus en plus rigolos aussi. Et oui, si, j'ai vu un truc que je connaissais pas du tout. Un jour, forcément, je suis dans la déco des mariés, donc je sors leur déco et je vois un saucisson. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, je me dis, ils se sont trompés en fait. Il a fait les courses, il a laissé tomber son saucisson dedans, j'en sais rien, enfin un truc comme ça. Et je demande au mari, par contre, j'ai trouvé un saucisson. Il me dit, ah ouais, c'est bon. En fait, la mariée fait son lancer de bouquet et le marié fait le lancer de saucisson. C'est pas mal. J'avais jamais vu ça. Et après, maintenant, je l'ai vu un peu sur les réseaux, donc je vois que c'est un peu la trend du moment. Ah bon. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu le saucisson, du sauciflard, ouais. C'est pas mal, pourquoi pas, hein, chacun ses idées. Écoute, je me dis que oui, en fait, les mariés doivent... Aujourd'hui, on est sur un petit pied d'égalité, entre guillemets. Enfin, on demande nous l'égalité. Donc eux, ils se disent, pourquoi, au final, pourquoi pas moi? Et moi aussi. Exactement. Et enfin, dernière question, c'était comment on pouvait avoir un petit peu plus d'informations sur le domaine, comment on peut entrer en contact avec toi. Tu parlais de télécharger les éléments sur le site internet. Voilà. Le mieux, c'est clairement... Alors après, forcément, le téléphone, mais c'est pas toujours évident de répondre à tout le monde quand on est en rendez-vous, etc. Voilà, donc... Le mieux, c'est les textos, c'est ce que je dis sur ma boîte vocale en l'occurrence. Mais le mieux, vraiment ce qu'il y a de plus simple, c'est de télécharger les infos sur le site internet. Et en fait, sur le site internet, on peut complètement faire une demande de devis. Moi, elle arrive sur mon logiciel, sur mon CRM. Et en fait, c'est carrément bien fait. Depuis que j'ai ça, ça me change la vie, d'ailleurs. Ouais, c'est Booking Shake, je sais pas si ça te parle. Ouais, franchement c'est top. L'information vient directement, donc tu sais ce qu'ils veulent, combien de personnes, si c'est un événement privé ou professionnel. Si c'est assis, debout, et hop, j'ai juste à établir un devis. Et si besoin d'infos, je rentre en contact avec eux. Super. Voilà. Et merci beaucoup en tout cas, France. Merci à toi. Pour ce temps d'échange très intéressant. Et j'ai une petite tradition, c'est qu'avant qu'on se quitte, à chacun de mes invités, je leur pose une dernière question. Oula. T'inquiète, tout va bien. Dis-moi. La question, c'est quel est l'événement auquel tu rêverais de participer? Alors, aussi bien sur un côté professionnel ou particulier, mais qu'est-ce qui te vient un petit peu là en tête? Aïe, aïe, aïe. Le concert de Johnny Hallyday, mais c'est mort. Ah, ça va être un peu compliqué. Voilà, juste plein de beaux événements à venir. Ouais, voilà. C'est déjà très bien. C'est déjà pas mal. Ok. Merci. Merci beaucoup. C'était le talk de Cassandre. Merci à tous de nous avoir regardés. Surtout, un grand merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous propose que l'on se retrouve dès le mois prochain pour découvrir mon nouvel invité. Et d'ici là, portez-vous bien.